Retoucher une photo de façon professionnelle et uniquement sur Lightroom Classic, c'est possible. On va le faire ensemble. C'est tout de suite maintenant, juste après ça. Bonjour à tous, je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait. J'expose mon travail principalement sur Instagram, sur EKS Création d'ailleurs, comme c'est indiqué sur l'écran. Le lien vers mon compte Instagram se trouve juste en bas de la vidéo. Je vous invite à aller voir ce que je fais et à interagir, ça me ferait super plaisir. Pour rappel, sur cette chaîne YouTube, je vous partage avec vous mon expérience de photographe professionnel et je vous donne quelques trucs et astuces comme la retouche aujourd'hui ou des astuces sur le matériel ou la façon de diriger les shootings ou voire même la façon de gérer vos réseaux sociaux et Instagram plus particulièrement. Donc si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rater aucun des nouveaux contenus que je mettrai à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des pouces vers le haut tout au long de ces vidéos et à mettre des commentaires. Ça aidera également à ma chaîne d'être plus vue. L'algorithme adore ça, que ce soit les pouces ou les commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui en introduction, on va retoucher un portrait uniquement sur Lightroom Classic. On me demande depuis longtemps des tutos retouches, donc voici le premier. Moi, généralement, je travaille sur Lightroom et Photoshop comme la plupart des photographes, donc je passe de l'un à l'autre. Ici, on va faire uniquement du Lightroom. Vous allez voir qu'on peut déjà faire quelque chose de très qualitatif uniquement sur ce logiciel. Pourquoi je ne passe pas sur Photoshop aujourd'hui? Parce que Photoshop, je l'utilise pour des techniques qui sont bien particulières et un petit peu plus abouties, un petit peu plus poussées. Et ces techniques, je les détaillerai dans d'autres vidéos, l'une après l'autre, et puis on fera une grande vidéo globale où on fera vraiment la retouche Lightroom plus Photoshop. Mais on va voir ici que sur Lightroom Classic, on peut déjà faire une retouche complète et de façon très qualitative. Allons-y, on se retrouve donc sur le PC. C'est parti, on se retrouve ici avec une photo de Layla prise en intérieur. Alors, avant toute chose, prenez un bon café, installez-vous confortablement, n'hésitez pas quand vous comprenez mal quelque chose à peut-être faire pause, revenir en arrière pour le revoir, et si j'ai peut-être été trop vite, c'est possible, ça arrive souvent dans les tutos, parce que c'est des choses que j'ai l'habitude de faire, donc voilà, si je l'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me reposer la question en commentaire, je tâcherai de répondre à toutes les questions, bien entendu. Donc voilà, si vous êtes confortablement installé, on démarre. Donc petite introduction, j'ai choisi cette photo de shooting de Layla. Pourquoi? Parce que, donc comme l'intitulé de la vidéo l'indique, c'est une retouche 100% sur Lightroom. Et d'habitude, moi, je passe de Lightroom à Photoshop. Et donc ici pour une retouche 100% Lightroom, vu qu'on a des outils sur certaines choses détaillées qui sont un peu moins puissants que sur Photoshop, un peu, hein, j'ai préféré prendre une photo qui était déjà correctement prise au niveau de l'exposition et donc où il n'y a pas trop d'embûches de retouche dessus. De toute manière, ça c'est une règle générale en photo, essayez de prendre au mieux votre photo au niveau conditions de lumière, ce qui permettra après de faciliter la retouche, bien entendu. Donc voilà, donc là on a une photo qui est relativement bien exposée, mais on va voir comme la puissance de Lightroom, et que 100% avec Lightroom on peut vraiment en faire quelque chose de vraiment très très joli, et afin de pouvoir l'exposer à tout le monde sur le support que vous désirez. Alors comme vous le savez, je travaille en Fujifilm, donc c'est des logiciels, c'est des fichiers RAF, hein, les RAW Fuji, qui sont, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente sur mon workflow, le lien est juste là d'ailleurs si vous voulez aller voir comment le parcours de mes fichiers jusqu'à la remise au client, le lien est juste là. Et dans cette vidéo, je parlais déjà du problème qu'Adobe avait à digérer, à traiter les fichiers Fuji. De mise à jour en mise à jour, ça va de mieux en mieux. Au début, on avait vraiment un gros problème de piqué et de détail, et là, si je zoome, on voit quand même que ce problème est résolu. On a un fichier qui est franchement bien détaillé. Pas oublier que c'est quand même une photo qui a été prise en très grande ouverture. On a quand même un beau détail, donc l'interprétation par Adobe de ce fichier au niveau détail est pas mal du tout. Par contre, on a toujours un petit souci, ça je le remarque à l'utilisation, puisque je retouche également des fichiers d'autres boîtiers pour des clients, que quand c'est des fichiers Fuji, lorsque je vais aller travailler mes couleurs, l'interprétation des couleurs n'est pas encore 100% juste par Adobe sur les fichiers RAW Fuji. Et donc ce que j'espère ou ce que je compte avoir comme changement ici
dans mes couleurs, eh bien parfois l'interprétation n'est pas bonne. Je le vois parce que quand je compare avec des fichiers d'autres marques, je n'ai pas ce problème. Donc je passe par une étape. Donc si vous êtes utilisateur Fuji, je conseille de passer par l'étape par laquelle je vais passer maintenant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez quand même le faire parce que ça accentue un peu les détails si vous voulez augmenter les détails de votre photo. Donc vous faites CTRL ALT I. Et là, ça va permettre en fait d'accentuer les détails, comme le nom l'indique ici. Et donc en plus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais bon, ça permet peut-être d'avoir une photo un peu plus piquée, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il va la transformer en .dng, qui est un format 100% Adobe et donc hyper digeste pour Lightroom. Et on va plutôt travailler sur ce fichier. Et là, vraiment, quand on travaille les couleurs, on n'a plus aucune erreur sur le fichier DNG. Donc je préfère travailler sur le fichier DNG qui est ici, qui a été créé sur la gauche. Donc c'est celui-là qui nous intéresse. Et donc on va travailler là-dessus. Bien. Maintenant, la première chose à faire, c'est évidemment ne pas perdre son temps à retoucher des éléments qui n'apparaîtront pas sur la photo finale. Donc on commence par le recadrage. Deux choix s'offrent à vous, soit recadrer en conservant les proportions classiques photo en 2/3, comme ceci. Alors là, ce que j'aime bien, c'est évidemment utiliser le menton comme repère pour ma ligne et ma règle des 2/3 pour pouvoir avoir le visage vraiment dans la partie supérieure. Donc je mets le menton vraiment ici, avec le visage bien au milieu. Donc ça, ce serait un cadrage qui serait pas mal du tout si on était pour de l'impression ou pour un site internet par exemple. Mais comme vous le savez, j'expose énormément sur Instagram. C'est mon outil de prédilection pour ma promotion et mes publications. Donc je retouche généralement dans les proportions Instagram qui sont ici du 4/5. Donc là, on va agrandir un petit peu. Je vous invite d'ailleurs, en parlant d'Instagram, j'ai créé une série sur comment gérer son compte Instagram en tant que photographe ou modèle photo, puisque généralement les conseils qu'on trouve sur Internet sont pour des gens qui partagent du contenu ou pour des blogueuses beauté ou des choses comme ça. Mais quand on est créateur de contenu, c'est un peu plus compliqué de faire sa place. Et donc je vous donne 2-3 trucs et astuces, hein, le lien est juste là. La première vidéo est déjà en ligne et les autres épisodes arrivent très très vite. Ça dépend à quelle date vous allez regarder celle-ci, évidemment. Voilà, là on est en 4/5, donc on peut franchement terminer notre cadrage et on va travailler sur cette photo. Ça me paraît pas mal. Alors évidemment, les jambes sont coupées au milieu des tibias, qui c'est pas souvent l'idéal. Ça ne gêne pas selon moi quand le modèle est assis comme ceci. C'est pas trop gênant. Évitez de couper votre modèle à ce niveau-ci des jambes quand elle est debout. Là par contre, c'est vraiment pas beau du tout. Donc voilà, mais quand c'est assis, c'est pas mal. Ok. Alors, déjà, vous allez voir que si vous avez déjà regardé d'autres tutos de retouche, moi j'en ai regardé beaucoup, il y a plusieurs années de ça, donc je sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Et souvent, la plupart des gens démarrent avec les mêmes étapes, qui ne sont pas des mauvaises étapes. Attention, je critique pas, mais voilà, moi c'est pas la façon dont je travaille. Donc, mais généralement, ils vont retravailler leur balance des blancs et puis travailler leur tonalité générale avant toute chose. Alors je ne touche pas du tout à ma balance ici, donc ça c'est la balance de mon boîtier, je ne vais pas y toucher maintenant, j'y toucherai plus tard. Pourquoi? Parce que si j'y touche maintenant, moi j'aime bien les photos, si vous allez voir mon compte Instagram, j'aime bien les photos chaleureuses, et si je monte en température ici, on va voir directement que ça donne pratiquement la jaunisse à ma photo, et c'est pas beau du tout, et si je descends les roses ici, on va beaucoup trop dans les verts, et donc ça ne m'intéresse pas, donc je préfère garder la balance des blancs intacte. En tout cas, la balance des blancs d'origine de mon boîtier, et on y reviendra après quand on aura fait toutes les autres retouches, et vous allez voir alors que cette balance va être beaucoup plus pertinente quand toutes les autres retouches auront été faites après. De la même manière ici, là pour une autre raison je n'y touche pas, je ne touche pas à mon exposition et mes hautes lumières, mes ombres, mes blancs, mes noirs. Généralement, ce que les gens vont vous conseiller de faire, c'est de baisser les hautes lumières, déboucher les ombres, et peut-être aller chercher du contraste en jouant avec les blancs et les noirs. C'est bien parce qu'on va chercher beaucoup de détails dans les hautes lumières et dans les ombres, puisque vous voyez que mes ombres sont beaucoup moins noires, et donc je vais rechercher des informations. Et c'est vrai que baisser les hautes lumières, ça permet à des endroits qui pourraient paraître un petit peu brûlés ou trop clairs, d'aller rechercher les infos. Donc en soi, c'est pas une mauvaise solution. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce qu'évidemment là ça va altérer l'entièreté de ma photo, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc ceci, j'y toucherai sur une partie bien précise de la photo, on le verra tout à l'heure. Voilà pourquoi simplement je n'y touche pas maintenant.
L'exposition c'est pareil, j'y toucherai plus tard parce que je ne veux pas toucher sur l'exposition générale de ma photo, donc j'y viendrai plus tard. Et vous allez voir que le contraste apparaît dans un cas bien précis en fin de vidéo, mais le contraste je n'y touche jamais, je crée du contraste différemment, mais en fait si vous ne le savez pas, sachez que toucher au contraste, augmenter du contraste, ça augmente naturellement de la saturation également. Et donc ça j'ai pas envie d'avoir cet effet là, baisser du contraste ça enlève de la saturation, bref c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour le moment, surtout que mon outil saturation et vibrance c'est deux outils que je vais utiliser tout en fin de vidéo, tout en fin de retouche, vraiment pour donner la dernière touche à ma photo, et si j'ai déjà touché au contraste on risque d'over saturer et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà pourquoi ceci je n'y touche pas pour le moment. En fait, ma première étape, le débouchage des ombres, c'est bien, mais pas par ici. J'aime bien toucher à mes courbes pour déboucher les ombres, parce que c'est un peu plus précis, et je peux vraiment aller chercher dans mes nuances de gris, etc. Donc en fait, ici, on a ma courbe des tonalités, des basses aux hautes lumières, et ce que je veux, c'est relever un peu mes basses lumières pour aller chercher des informations, mais j'ai plus de liberté, en tout cas, et plus de... oui, c'est ça, de liberté et de nuance en le faisant ici. Donc en fait, je vais remonter le point vraiment, voilà, celui-ci. Donc ça, vous voyez, indirectement, ça éclaircit toute ma photo. Mais je n'ai pas envie que ma courbe suive tout ça, parce que ce qui aurait été le cas si j'avais touché aux ombres ici. Je veux quand même retrouver un peu de pêche, et donc je vais aller chercher, je vais écraser ma courbe en fait. Je vais créer un deuxième point, et je vais l'abaisser, et voilà. Donc en fait j'ai relevé vraiment mes noirs qui étaient fort bouchés, mais je veux quand même rassombrir un peu mes gris, histoire de ne pas avoir une photo qui est trop palote. Voilà. Ok, ça c'est bien. Ok. Il arrive parfois même pour être sûr que je fasse un troisième trait, et que là je le relève un petit peu. Voilà. Voilà. Et donc là j'ai une courbe qui est beaucoup plus douce, et on a un effet de débouchage des ombres qui est beaucoup plus doux que ici sur les poinçons de tonalité. Voilà. Et là maintenant on passe vraiment sur la grosse partie du boulot, enfin en tout cas la partie qui est la plus importante, qui va donner toute l'identité à ma photo. Donc ça c'est vraiment une étape à ne pas rater, c'est vraiment travailler sur mes couleurs. Donc je fais toujours ça avant d'aller retoucher l'aspect général de ma photo. Je travaille sur mes couleurs. Pourquoi? Parce que c'est les couleurs qui vont donner une vraie atmosphère et une vraie identité à votre photo, donc c'est super important. Alors, on va détailler ça ensemble. On a dans les couleurs, on a teinte, saturation, luminance. La teinte, c'est l'identité que vous voulez donner à chaque couleur, que ce soit rouge, orange, jaune, vert, etc. Vous voyez d'ailleurs qu'il classe d'abord les couleurs chaudes, puis les couleurs froides. Je mets entre parenthèses violet et magenta auquel on ne touchera pas. Je n'y touche pratiquement jamais d'ailleurs pendant mes retouches, parce que je trouve que travailler le rouge, le vert et les bleus, ce sont les couleurs de base, ça suffit largement. Donc je donne une identité. Est-ce que mon rouge je veux qu'il soit un petit peu plus rose ou un petit peu plus orangé? Est-ce que mon orange je veux qu'il soit un peu plus orange ou un peu plus jaune? Mon jaune est-ce que je veux qu'il soit un peu plus orange, un peu plus vert, etc. Et quand j'aurai donné une identité de teinte à chaque couleur, la saturation ça va vraiment être l'intensité de couleur que je veux donner à chacune des couleurs. Donc ok, j'ai dit que mon rouge je voulais qu'il soit par exemple un peu plus orange, mais cet orange est-ce que je veux qu'il soit hyper présent ou un petit peu plus effacé, ça c'est la saturation. Et la luminance, c'est la quantité de lumière par couleur. Et donc on va pouvoir donner une sorte d'exposition, de changer notre exposition, mais par couleur à notre photo, donc c'est très intéressant. Voilà, donc on va d'abord commencer évidemment par les teintes, mais mes couleurs chaudes vont surtout influencer sur mon modèle, et mes couleurs froides vont surtout influencer sur le fond, simplement parce que j'ai un fond qui est assez bleu et froid, et naturellement la peau et les cheveux se rapportent à des couleurs qui sont un peu plus chaudes. Ça c'est bien, ça va me permettre de pouvoir bien détacher mon modèle. Il faut savoir quand même que tout en tant que photographe de portrait, ici dans cette retouche, notre objectif c'est de bien mettre en avant le modèle qui est la star d'un portrait bien entendu, et donc de le détacher du fond, et que vraiment le regard du spectateur soit attiré par le modèle et pas ce qui se passe autour. Et donc, ben voilà, ces couleurs vont permettre de détacher, puisque j'ai un beau contraste de couleurs entre le fond et l'avant. Donc ici, dans mes rouges, une des couleurs qui vraiment va influencer beaucoup la peau, c'est si on tend légèrement vers le orange. Donc, je veux que mon rouge monte légèrement vers le orange. Voilà.
Mon jaune vers le orange. Comme ça, je sais qu'à part après, je vais beaucoup plus travailler sur l'orange. Mon orange, pardon, vers le orange, autant pour moi. Et mon jaune vers le orange. Voilà. Pour avoir une couleur. Et là, on sait qu'on travaille, que tout ceci va influencer beaucoup plus la peau. Voilà. Mes verts, généralement, j'y touche pas beaucoup, mais ici, j'aime bien que mes bleus aient un côté un peu plus turquoise ou bleu-vert. Donc en fait, mes verts, je vais les mettre vraiment pas trop jaune, mais vraiment plutôt vers le bleu clair. Pour que, ok, quand je touche à mes verts, on travaille plutôt l'arrière ici. Mon turquoise aussi vers du bleu clair. Donc là, vous voyez qu'avec ces couleurs-là, par contre, je travaille plus. Je vais donner une identité plus aux couleurs qui sont ici au fond. Hein. On va peut-être monter encore un petit peu. Généralement, je vais vers 60. Voilà. Mes bleus, encore une fois, je veux pas que ce soit un bleu trop foncé. Donc, on va retourner ici vers du clair. Voilà. Et vous voyez directement, là, mon bleu ici, il a changé. Hein. C'est plus du tout le même. On est plus sur du bleu vert. Voilà, c'est un peu plus doux, je trouve. Et quand on a fini les teintes, donc comme j'ai dit violet, magenta, je n'y touche pas. Quand on a fini les teintes, on passe à la saturation. Donc vraiment l'intensité de couleur, de quantité de couleur, si on veut, par couleur. Le rouge, je vais pas trop y toucher. Voilà, je vais demander que mon rouge soit un peu plus orangé. Ok, maintenant je vais pas le sursaturer parce que sinon on aura une peau qui sera sursaturée. Donc je vais pas trop y toucher. L'orange un tout petit peu parce que là ça aura un effet qui est quand même moins grave que le rouge. Donc autant donner un peu de pêche. Pas mettre trop par contre. Oui, évidemment. Voilà. Et mes jaunes. Voilà, donc là on va éviter de saturer la peau trop en jaune. Donc moins 38. Là c'est pour éviter d'avoir vraiment une peau trop saturée. Hein. Et surtout trop jaune, parce que ça sera pas beau, vraiment pas beau, je sais pas si vous vous souvenez quand on était monté en température, mais c'est pas du tout, j'ai pas envie de donner la jaunisse à mon modèle. Et alors ici maintenant on va travailler plus sur le fond. Mes verts, je vais carrément baisser la saturation à fond pour ne pas avoir vraiment une cuisine verte, c'est pas du tout le but. Mes turquoises également, donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est baisser la saturation de mon fond, toujours dans le souci de mettre plutôt mon modèle en avant. Et le bleu, je ne vais pas beaucoup y toucher. Je peux également baisser un petit peu la saturation du bleu, mais pas trop. Voilà. Et la luminance, c'est donc l'intensité de lumière par couleur. Et donc on va travailler une exposition, mais une exposition par couleur, donc qui est un peu plus pertinente que l'exposition générale du début de la retouche. Alors, donc, ici, au niveau de la luminance, toujours les rouges je n'y touche pas parce que je trouve que c'est pas mal comme ça, j'ai pas non plus envie que mes rouges deviennent trop clairs, et puis de toute façon, comme je vous le rappelle, on a énormément travaillé sur les couleurs chaudes pour qu'elles soient plutôt sur de l'orange, donc c'est plutôt en jouant sur l'orange et le jaune qu'on va avoir un résultat sur l'exposition de la peau et pas sur le rouge. Donc là, on va monter légèrement l'orange, et alors vous allez voir le jaune. Voilà, vous voyez directement, ça afflue sur l'exposition de mon modèle, hein, c'est quand même assez... Là, ça se voit vraiment fort. Mon jaune, je vais faire pareil. Voilà. Ok. Et on va enlever la lumière des verts, des turquoises. Donc là, je baisse la luminosité de mon fond, puisque les couleurs bleutées se trouvent plutôt à l'arrière. Ok. Et mon bleu, je préfère qu'il soit un peu plus lumineux. Alors là, par contre, c'est peut-être un peu plus contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment la seule que je veux augmenter, simplement parce que, avec tout ce qu'on a fait, on n'a plus vraiment de bleu ici, mais il faut pas oublier quand même qu'on a du bleu sur le modèle, comme ses yeux par exemple. Donc on va augmenter un petit peu la lumière du bleu, mais pas trop. Voilà. Vous pourriez, dans une logique, vous pourriez aussi baisser la luminance du bleu pour encore baisser votre arrière-plan, mais on l'a déjà franchement pas mal fait avec les valeurs juste ici au-dessus. Ok, juste après,
on a les hautes lumières et les ombres au niveau teinte. Donc là, je vais vraiment travailler sur les lumières et quelle teinte je veux donner à ma lumière. Là aussi, ça va être un outil qui va être très pertinent pour, encore une fois, mettre en avant notre modèle par rapport au fond. Pourquoi? Parce que mes hautes lumières, vu l'exposition de la photo, ça va naturellement beaucoup plus travailler mon avant-plan, et mes ombres, ça va naturellement plus travailler mon arrière-plan. Et donc, il y a encore moyen de créer un beau détachement entre les deux. Donc mes hautes lumières, encore une fois, pour avoir une couleur de peau assez chaude, je vais lui donner un ton assez orangé, qui est quand même plus naturel que le rouge pour la peau. Voilà. Ok, donc vraiment entre l'orange et le jaune. Et ma saturation, je vais la monter. Voilà, vous voyez directement, ça influe sur, je ne sais pas si on le voit, mais je vais revenir en arrière. Voilà, vous voyez, ça va influer sur, évidemment, la photo, mais générale, mais c'est surtout le modèle, vu que les couleurs chaudes sont là, qui vont être impactées. Ok, super. Et alors, mes ombres, là par contre, je vais travailler l'arrière-plan. Mes ombres, je veux qu'elles restent bien dans un côté bleu clair turquoise que j'aime beaucoup, qui va bien contraster avec le jaune orangé que j'ai de mon modèle, et je vais le saturer mais un peu moins, histoire de continuer à mettre plutôt en avant mes hautes lumières. Je vais le saturer un peu moins. Et la balance ici, c'est la balance entre les hautes lumières qui se trouvent ici à droite et les basses lumières. Qu'est-ce que je veux privilégier le plus dans la tonalité générale de ma photo? Eh bien, c'est mes hautes lumières, puisque je sais qu'en travaillant, en privilégiant mes hautes lumières, je vais privilégier plutôt l'exposition de mon modèle. Donc on va le monter un tout petit peu. Voilà, et vous voyez, ça bouge directement. Pourquoi? Parce qu'il va intensifier encore les réglages que j'ai fait là au-dessus. Donc c'est mon modèle qui en bénéficie. Et là, je trouve ça vraiment pas mal. Pour rappel, si on continue à descendre, il y a également possibilité de travailler sur la netteté. Il arrive souvent que j'augmente un peu le gain de netteté, etc. Bon, là, la photo est relativement déjà bien nette. Et en plus, je vous le rappelle qu'au début, on a fait une accentuation de détail. Donc ça suffit comme ça, mais n'hésitez pas à monter en netteté. Si vous le faites un peu trop, attention que ça risque de créer un peu de grain sur votre photo. Donc allez-y avec parcimonie. Mais là, je trouve que c'est pas mal, donc je ne vais pas trop y toucher. Et puis, je termine toujours par mon étalonnage. Là, c'est vraiment la touche de couleur finale. Et ici, je veux vraiment donner une couleur, un étalonnage vraiment ici à mes bleus à l'arrière, encore une fois, pour qu'il soit plus clair et plus doux qu'un bleu foncé qui serait pas très joli, mais pas trop. Par contre, je ne touche pas à mes rouges primaires et mes verts primaires parce que j'ai déjà bien travaillé dans les couleurs avant, et donc j'ai plus envie de les transformer. Voilà. Et là, je reviens maintenant à mes réglages de base, et vous allez voir que travailler les réglages de base maintenant, ça va être beaucoup plus pertinent que si on l'avait fait au début. Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est toujours une petite satisfaction, c'est voir l'avant-après. Ça, c'était notre photo de départ, ça, c'est la photo après. Donc, on voit déjà qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont changé. Les bleus ne sont plus pareils à l'arrière. On est passé sur des bleus un peu plus verts, etc. Je préfère. Et notre peau est déjà beaucoup plus chaude et rosée, mais ça, on va le corriger parce que c'est un petit peu trop, vous allez voir tout de suite. Mais par contre, on a déjà un modèle avec des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus pastel. N'oublions pas qu'on est sur une photo vraiment d'intérieur en tenue décontractée, donc on a vraiment envie de faire transparaître cette ambiance-là au niveau de nos couleurs. Ok. Donc ici, comme je vous l'ai dit, j'aime les photos chaleureuses, donc je peux monter. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Et vous voyez que là, on a beaucoup moins cet effet de jaunisse qu'on avait au début, parce qu'en fait, quand j'augmente ma température, ça va influencer, mais ça va tenir compte des réglages de couleurs que j'ai fait avant, et donc de l'identité que j'ai donnée à ma photo. Donc c'est beaucoup plus sympa. Par contre, je la trouve un peu trop rose. Donc ça, c'était l'étalonnage, la balance de base de mon boîtier. Je vais baisser un petit peu les roses pour retrouver une couleur de peau naturelle, mais quand même pas trop taper dans les verts. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Et ici, on a vraiment une photo qui est plus chaleureuse, et je crois même que je peux même remonter encore un tout petit peu. Voilà. Là, ça me paraît déjà
déjà beaucoup mieux, on peut regarder l'avant-après. Voilà, c'est pas mal du tout. Mais on est loin encore d'avoir fini. Donc là, on a terminé l'ambiance et l'atmosphère générale de notre photo. Maintenant, notre but, c'est de travailler vraiment le modèle de façon locale pour vraiment la sublimer au maximum. La plupart des choses que je vais faire ici, je les fais généralement sur Photoshop avec d'autres outils qui sont un petit peu plus précis, un petit peu plus performants. Mais vous allez voir que Lightroom classique nous donne déjà des outils qui sont déjà très très efficaces pour pouvoir rendre une photo terminée et retouchée de qualité. Mais c'est vrai que pour la retouche de peau, j'utilise des choses par exemple comme la séparation de fréquence ou le dodge and burn qui ne seront pas possibles ici. Ce sont des techniques que je vais détailler sur Photoshop dans d'autres vidéos, et quand on aura détaillé chacune des techniques, on fera une grande vidéo, là il faudra 2 ou 3 cafés, une grande vidéo, on fera Lightroom plus Photoshop. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais cette photo-ci, vous la retrouvez sur mon compte Instagram, et c'est la version Lightroom plus Photoshop. Donc comme ça, vous pourrez voir la différence entre ce qu'on aura fait aujourd'hui et la version Lightroom plus Photoshop. Ici, on va tout retoucher de manière détaillée quand même, mais avec des outils mis à notre disposition par Lightroom. La première chose, c'est qu'on va supprimer les défauts avec un outil magique qui s'appelle suppression de défauts, donc on ne peut pas le rater, qui est ici. Alors, l'outil suppression de défauts, il va, donc je vais le sélectionner ici, il va aller prendre le défaut que vous sélectionnez. Donc par exemple ici on a une petite marque rouge. Ok, donc il va aller prendre cette marque là, et quand je vais cliquer dessus, Lightroom avec son intelligence artificielle va aller rechercher une partie de la peau qui selon lui serait pertinente à remplacer sans le défaut. Souvent il le fait bien, s'il le fait un peu moins bien, pas de souci, vous pouvez après le changer manuellement. Donc ici je vais cliquer dessus, voilà, et il va aller chercher là. Mais moi à sa place, j'aurais été le chercher là, vous voyez, je peux le modifier. Pourquoi? Pour essayer quand même de garder, voilà, la ligne de démarcation du front, pour garder cet aspect naturel. On a un autre petit bouton. On va pas faire toutes les imperfections ici, hein, mais on va faire vraiment celles qui sont plus faciles, parce que ça reste quand même un outil qui est assez grossier. Donc il ne faut pas aller trop dans le détail, sinon ça pourrait se voir. Je pense qu'on a une petite brûlure sur la main ici que j'avais vu effectivement. Voilà. Ouais, c'est bien aussi. Et alors on a aussi des petits défauts, vous voyez, sur les ongles. Alors là, ça va être plus délicat, donc on va le faire, on va voir si ça fonctionne. Mais c'est vrai que là, je vais plutôt utiliser un outil de duplication, par exemple sur Photoshop, ça aussi on le verra dans une autre vidéo. Mais on va voir si notre outil correction de défaut est capable de le faire de façon intelligente. Il vaut mieux le faire trop peu et laisser peut-être une petite trace que trop. Et là, c'est pas mal du tout. Je pense que quand on dézoomera, on y verra que du feu. Donc on peut garder. Ouais, c'est pas mal. Évidemment, là, on a les yeux dessus. Personne ne regarde une photo comme ça. Donc, quand on aura une vue d'ensemble, je pense que ça fera illusion. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, et alors, une des dernières choses que je fais également, c'est cette démarcation de cerne que tout le monde a. Je n'enlève pas, je sais que j'ai déjà vu parfois qu'on enlevait carrément tout le dessous de l'œil, mais ça enlève le globe oculaire et c'est pas du tout naturel pour moi. Donc autant le laisser. Mais par contre, cette démarcation, là, on peut vraiment l'enlever, ce sera plus joli quand elle ne sera plus là. Donc on utilise le même outil, on va voir que Lightroom va me proposer comme duplication. Où est-ce qu'il va aller le chercher? Il va le chercher juste en bas, donc c'est malin, c'est ce que j'aurais fait aussi, avec à gauche des zones plus sombres, à droite des zones plus claires, donc ça va bien donner le change, et on peut même le faire sur la petite qui est là. Voilà. Là, il va peut-être les chercher en haut, c'est ce que je pensais aussi, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, on a vraiment supprimé les défauts les plus grossiers. Pour le reste, on va pas commencer à enlever tous les petits boutons. Ce serait déjà du temps perdu et puis ça risquerait de se voir à un moment. Maintenant, c'est la retouche de peau globale qui va
me permettre vraiment d'enlever tous ces défauts. Mais avant de travailler là-dessus, on va passer par une étape très importante qui est, encore une fois, la mise en vedette de notre modèle en utilisant un masque. Donc ici, je vais prendre mes pinceaux. Donc vous voyez, vous avez différents pinceaux. Moi j'en ai créé un qui s'appelle base. En fait c'est tout bête, c'est un pinceau qui n'a aucun réglage. Voilà. Qui ne va affecter en rien pour le moment la zone que je vais décider. Pour bien voir sur quelle zone je vais travailler, je vais utiliser un masque rouge juste ici. D'habitude j'utilise Camera Raw, qui est un petit logiciel, un plugin de Photoshop, etc., qui est quand même un peu plus précis pour ça. Mais bon, je pense que ici déjà ça fera le boulot. Donc en fait, je vais colorier mon modèle en rouge. Attention, vraiment au niveau des détails, de bien travailler aussi les doigts, etc., sans dépasser, mais sans non plus oublier les côtés. Donc c'est vraiment un travail qui est précis sur les côtés. Donc ça prend un peu de temps. Donc évidemment ici, là, je vais le mettre en accéléré. Je vais d'abord le faire ici une fois. Vous voyez, ça va colorier mon modèle en rouge. Donc c'est parti. Et on se retrouve juste après. Voilà, et donc là j'ai colorié tout mon modèle en rouge. Alors ce qui est très très important, hein, on le voit encore un petit peu ici, c'est d'essayer de couvrir un maximum de surface sans dépasser, sinon ça risque de créer une aura de retouche autour qui ne sera pas très très naturelle, mais en étant sûr quand même qu'on est bien passé partout. Et voilà, et donc en fait cette zone rouge, c'est la zone vraiment qui va être influencée maintenant par mes réglages, et donc pas le reste. Donc là vraiment je vais travailler uniquement sous l'exposition de mon modèle. Donc je reprends ici la couleur, je mets la saturation à 0 en gros pour qu'elle disparaisse. Petite info aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'accéléré, mais la densité était par défaut à 63, je l'ai remis à 100, ça permet qu'on voit mieux le rouge. Et puis de toute façon, il vaut mieux après travailler sur une densité maximum. Donc le but maintenant, c'est de mettre mon modèle en avant, donc je vais légèrement l'exposer. Voilà, mais pas trop. Juste un petit peu. L'exposition, c'est très puissant, mais voilà. Ok. Et puis, on va légèrement, je ne touche toujours pas au contraste, les hautes lumières. Voilà. Je vais déboucher mes ombres, on va aller rechercher des infos, vous voyez, là dans les cheveux, etc. C'est assez impressionnant, mais on a vraiment des informations qui apparaissent. Mais comme ça ne débouche pas toutes les ombres à l'arrière, et mon fond reste quand même bien plus sombre, et donc bien contrasté par rapport à mon modèle. On augmente les blancs, pour donner vraiment de l'éclat au modèle. Voilà. Et on met les noirs. Et là, j'ai créé un contraste avec blanc et noir qui est quand même, je trouve, plus joli que simplement avec l'onglet contraste ici. Et voilà, et là j'ai un modèle qui ressort bien par rapport à mon fond, c'est assez impressionnant. Et donc j'appuie sur terminer. Après, je peux quand même regarder ce que ça a donné, ce que mon réglage a donné, ça a bien fait ressortir, mais il peut parfois avoir des défauts, comme ici, peut-être des hautes lumières un peu trop fortes sur la main, ou peut-être à l'avant des jambes, etc. Vous pouvez toujours alors les réduire en reprenant un outil haute lumière et puis le baisser, histoire de corriger un petit peu ça. Là c'est quand même fort, mais voilà. Et alors, on va repasser dessus. Vous voyez, et là ça redonne une couleur naturelle à ma main, parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu brûlée ma main. Voilà. Ça c'est pas mal. Le but non plus c'est pas de brûler le modèle. Voilà. Ça c'est bien.
l'effet d'avoir augmenté la haute lumière, c'est bien par exemple sur mon visage, ça lui donne de l'éclat, etc. Mais c'était un petit peu trop ici, donc je redonne un côté naturel, ici à la jambe par exemple. Voilà. Et voilà. Voilà. Ça, on retrouve un côté bien naturel. Terminé. Et alors on peut déjà, là maintenant, on a bien fait ressortir le modèle par rapport au fond. On peut même voir ce que ça donne avant-après, c'est toujours intéressant. Vous voyez, là ça commence déjà à avoir de la gueule, comme on dit. Et encore, on n'a pas encore travaillé la peau, les yeux, les traits, etc. On y vient maintenant. Donc voilà. Donc, ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va utiliser des outils mis à notre disposition pour Lightroom classique pour faire toutes les retouches locales. On a des outils un peu plus puissants sur Photoshop qu'on détaillera dans d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. Mais on va faire avec ce qu'on a et vous allez voir que c'est déjà franchement pas mal. La première chose qu'on va faire, c'est retoucher la peau. Alors Lightroom vous propose adoucir la peau lit, qui sont ici, qui sont des outils prédéfinis pour l'adoucissement de la peau. Je ne suis pas très fan parce que je les trouve un peu fake et ça se voit assez vite. Moi j'utilise un autre outil qui est relativement récent que Adobe a ajouté à Lightroom il y a quelques mois, qui s'appelle l'outil texture, qui est ici et qui permet, comme son nom l'indique, de rajouter ou d'enlever la texture. Ici on va en enlever, donc il est déjà sur -32. Je vais le faire en 2 étapes. Je vais d'abord enlever la texture donc adoucir la peau du corps, et on travaillera le visage de façon légèrement différente après. Donc voilà, on est déjà sur -32, ce qui normalement logiquement suffit, vous voyez, et ça va légèrement adoucir la peau. Voilà. Ici, c'est sympa. La main, l'outil, enlever la texture, vu qu'on a une profondeur de champ réduite et que c'est flou derrière, si vous dépassez autour des doigts, ça ne se verra pas. Comme ça vous fait gagner du temps, vous n'êtes pas obligé non plus d'être super précis. Et là, par contre, là il faut l'être un peu plus, pour ne pas adoucir les cheveux. Okay. Et ici. Après je regarde ce que ça donne, déjà je regarde si on est bien passé partout. Ça me paraît pas mal. Ici peut-être encore, ok. Voilà, donc là on a légèrement adouci. Si on trouve que ce n'est pas assez, c'est vraiment une question de goût, mais on peut encore baisser un petit peu, mais pas trop. Et ça me paraît franchement pas mal. Et là j'appuie sur terminer pour refaire un deuxième pinceau texture. Donc on est toujours dessus. Où là on va travailler sur le visage principalement. Donc d'abord, ça c'est comme sur le corps, on fait la même chose, on repasse partout. J'ai eu un petit masquage noir qui est apparu, petit bug Lightroom, il ne faut absolument pas masquer. Faites attention de évidemment pas adoucir les sourcils, les yeux évidemment non. Et alors je vous déconseille également de faire le dessus des yeux. Vous voyez, je ne passe pas dessus, je passe en dessous mais pas au-dessus. Pas au-dessus des yeux, donc entre le sourcil et l'œil, ne passez pas. Et ne passez pas non plus au niveau des narines et au contour des narines. C'est vraiment des endroits, quand on les adoucit, où on voit vraiment le côté photoshopé et fake. Donc ne passez pas dessus pour garder un côté naturel au visage. C'est un petit conseil que je vous donne. Vous en faites évidemment ce que vous voulez. Voilà, veillez bien à passer sinon partout. Okay. Donc là, Et donc maintenant je vais adoucir encore beaucoup plus. Là je vais vraiment y aller à fond sur le visage. Voilà. Ok, en plus ça me permet de voir si je suis bien passé partout. Franchement y aller. Ok, donc évidemment là ça donne un côté qui est un peu trop lisse, on est bien d'accord. Donc le but après c'est de rajouter un semblant de texture de peau, histoire d'avoir une peau qui semble un peu plus naturelle que ça. Alors il aurait été malin de se dire bah, je termine ici et puis je recrée un nouveau pinceau texture et je vais en texture positive dessus pour remettre de la texture. Et comme vous le savez peut-être, Lightroom travaille une copie de photo et pas sur la photo originale, donc en fait ce qu'il va faire,
c'est qu'il va aller rechercher la texture de la photo originale et donc en fait remettre les défauts qu'on ne veut plus. C'est pas du tout ce qu'on veut. Le but c'est qu'il me remette de la texture, mais de la texture numérique, donc la texture sans défaut, en gros de la fausse texture. Donc je garde le même masque, vous voyez, je n'ai pas appuyé sur terminer, et je vais simplement augmenter ma netteté. Vous voyez, et là on voit directement qu'il me rajoute des points qui en fait pourront paraître pour de la texture de peau. On va avoir une peau beaucoup plus naturelle. Donc là, on a une peau qui est clairement retouchée, mais qui est texturée, donc c'est pas mal, et on a quelque chose de franchement sympa. Il y a une technique qui est beaucoup plus aboutie sur Photoshop, encore une fois, et on le verra, ce qui est dans la même idée, mais où on aura une texture qui est encore beaucoup plus naturelle, mais voilà, avec Lightroom, voilà ce qu'on peut faire, et je trouve ça déjà franchement pas mal. On appuie sur Terminer. OK. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant dans mes retouches locales? Il me reste à travailler les traits, les yeux et les cheveux. On va commencer par les traits. Là aussi, généralement, les traits, les yeux, etc., le maquillage, j'utilise toujours une technique qui s'approche du Dodge and Burn qu'on ne saurait pas faire ici. Donc là, on va utiliser encore une fois les outils mis à notre disposition. Et je vais prendre le pinceau ombre. Voilà, avec on baisse les ombres. Et on va baisser légèrement les noirs. Le but, c'est de dramatiser un peu les traits pour les mettre en avant. Ok. Et là, on va passer sur les sourcils, le maquillage et différents contours. Vous allez voir. Donc d'abord ici les sourcils. Voilà, vous voyez, ça les assombrit. Ça va bien faire ressortir ces traits. Ok. Et où est-ce que je pourrais encore passer? Eh bien, c'est le contour ici de l'iris. Vous voyez, déjà, ici, là, il a un beau contour noir. Donc ça, c'est déjà assez sympa. Oh, là, par contre, là, j'ai dépassé. C'est pas grave, voilà. Et là, ici, elle a un beau contour noir. Et on va en profiter. Suivez toujours les traits que le visage vous donne et n'en créez pas vous-même. Il y en a déjà assez comme ça dans un visage humain. Et voilà, on a un beau contour noir là. Alors ce qu'on peut faire également, c'est passer sur les cils, aussi pour les assombrir. Et vous pouvez même passer sur chacun des cils, en tout cas ceux qui sont bien apparents, pour les accentuer. On ne passera pas en dessous, pourquoi? Parce que sur cette photo, les cils du dessous sont très peu apparents. Je serais sur Photoshop, je les aurais rajoutés, mais pas sur Lightroom, donc je préfère ne pas passer. Et on a ici la séparation de la paupière, qu'on peut aussi marquer, et je fais la même chose de l'autre côté, bien entendu. Et voilà. Voilà. Ça, on a des traits qui sont bien marqués. Et un endroit qui est sympa aussi à séparer, ce sont les deux lèvres pour donner un peu plus de texture à la bouche. Donc vous voyez, on a légèrement cet écart ici, là on peut y aller, on peut l'assombrir. Ok. Et puis je vais réduire, voilà, et je vais vraiment travailler la séparation des deux lèvres. Voilà, l'accentuer. Et voilà. Ok, donc là on a nos traits qui sont bien travaillés. On peut voir évidemment l'avant-après, hein, c'est toujours sympa. Attendez, ah oui, il faut d'abord que j'appuie sur terminer, bien entendu. Et on peut voir l'avant-après. Voilà, que ça commencera franchement à être quelque chose de correct. Hein. Ok, il y a mon iris. Là, on peut utiliser également un outil fourni par Lightroom qui est renforcement de l'iris, qui est là. Attention cependant à cet outil qui est parfois un peu trop puissant. Donc on va le faire d'abord à fond, à 100%, pour voir ce que ça donne. Certaines personnes vont le garder, mais la retouche des yeux, c'est toujours un truc qui est déjà hyper subjectif. Chacun le retouche comme il veut. Ça dépend ce qu'on veut donner, mais on a toujours fait l'erreur, tous les photographes ont fait l'erreur de, au départ, retoucher trop les yeux. Je l'ai fait aussi. Et il y a certaines de mes anciennes photos, quand je les regarde, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aux yeux? Voilà. Là aussi, hein, j'utilise un autre outil sur Photoshop. C'est joli, ça lui donne des jolis yeux verts.
mais on est clairement plus dans du naturel. Je vous rappelle que là, il a les yeux bleus. Donc, c'est bien d'utiliser cet outil pour renforcer l'iris, mais utilisez-la plutôt, allez, on va dire à 70 ou 60. Évidemment, il faut que je remette sur effacer, effacer. Voilà, c'est bien à 70. Et là, on va avoir le même effet, mais légèrement moins marqué. Ça suffit en plus, on a déjà un modèle qui a des très beaux yeux, donc ça suffit, il ne faut pas non plus en faire trop. Voilà. Il y a un petit truc également que je vous donne, donc là on a vraiment les yeux qui sont bien retouchés. Et un petit truc que je vous donne également, c'est d'aller chercher l'outil densité moins qui rajoute, qui éclaircit. Ici, c'est simplement de l'ajout d'exposition, l'ajout de densité. On lui donne un beau nom, mais on va monter l'exposition à 4, la densité, le débit, pardon, ici. Voilà, la densité est bien à 100. Et on va aller travailler, vous voyez ici ces deux éclats, donc chaque fois dans les yeux il y a l'éclat de lumière, hein. Ça peut être naturel ou d'un flash, toujours bien le garder, c'est ce qui donne de l'âme aux yeux, ne jamais l'enlever. Voilà, et on va le surexposer un petit peu pour accentuer encore un peu cet éclat. Ok, là au niveau du visage, je pense avoir fini. La dernière chose qui me reste, c'est les cheveux. Alors là, c'est le petit cadeau de la vidéo, c'est que, vous voyez ici, hein, déjà je crée mes propres presets, mais là je ne vous les ai pas montrés parce que ça n'a pas de, ça n'aurait pas eu d'intérêt pédagogique de charger des presets. Donc on a recréé vraiment une retouche détaillée ici. Et j'ai créé aussi mes propres actions qui n'apparaissent pas ici, mes actions pinceau, je les ai enlevées avant de faire ce tuto. Et on va en recréer un, donc j'en ai créé un pour les cheveux. Là aussi, je peux reprendre mon outil de base qui est à 0. Et on va créer l'outil que j'ai créé pour les cheveux. Donc ça, c'est un petit cadeau. Vous pouvez le recréer chez vous, s'il vous plaît. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Donc on va remonter l'exposition. Mais pas trop. Le but, c'est de donner de l'éclat aux cheveux. Monter du contraste, vous voyez, c'est la seule fois où je touche au contraste. Ça va bien contraster les mèches claires et les mèches foncées. Donc là, on peut y aller sur le contraste. C'est la seule fois de toute notre retouche où on retouche à ce curseur, je vous le rappelle. On monte les hautes lumières. Le but, c'est de donner de l'éclat, je vous le rappelle. On va déboucher les ombres pour aller chercher encore le plus d'informations dans les mèches foncées. Voilà, et je vais donner de la clarté. Et on va donner du bel éclat. Et on va voir, il y a peut-être une petite coupure de la vidéo. Mais donc on va voir ce que cet outil que j'ai créé donne sur les cheveux. Et je vous invite à le reprendre s'il vous plaît, bien entendu. Et ça donne vraiment de l'éclat aux cheveux. Essayez évidemment de ne pas passer sur le visage. C'est pas le but. On va aller chercher vraiment, on va réaccentuer toutes les mèches. Et voilà, vous voyez sur les mèches, ici c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Évitez quand même de dépasser sur le visage et sur l'arrière. C'est vraiment un outil qui fonctionne bien sur les cheveux mais qui se voit énormément sur le reste. Il ne faudrait pas que ça fasse. Voilà. Ok, ça me paraît nickel aussi. On refait un petit avant-après. Là, on est vraiment presque tout à la fin. Donc en gros, maintenant, on peut donner vraiment une touche finale à la photo. Donc généralement, comme je vous l'avais dit, c'est pour ça que je ne touche pas à contraste, c'est que parfois je retravaille légèrement la saturation et la vibrance pour donner vraiment du peps à la photo juste avant de la publier. Donc on peut monter légèrement, mais vous voyez pas trop, juste ce qu'il faut, et un tout petit peu de vibrance. Voilà, et là on a vraiment quelque chose d'hyper peps au niveau des couleurs, et très très chaleureux. Et pour vraiment qu'on mette l'accent sur le modèle, ce que je fais souvent, c'est que je fais un léger vignettage, le vignettage clair ici. Et là, on a vraiment le modèle qui est mis en avant.
Donc ça correspond du moins à 10 en gain sur la priorité des hautes lumières, hein, vignettage, après cadrage, mais voilà, vous avez des raccourcis maintenant sur Lightroom pour ça. Voilà, et donc si on remarque l'avant-après, là on a terminé. On a vraiment une photo clairement retouchée qui est prête à être exposée et qui est franchement pas mal, uniquement avec Lightroom. Si vous allez voir sur mon compte Instagram, vous verrez cette photo avec en plus des retouches Photoshop. Donc il y aura eu du dodge and burn, donc on a un peu plus de contraste sur la peau, etc. Au niveau des couleurs et du détachement du modèle, c'est légèrement différent. Mais déjà, vous voyez qu'on peut vraiment arriver avec un truc super sympa uniquement sur Lightroom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment, en bas de la vidéo. Mettez des pouces vers le haut. N'hésitez pas à me suivre si vous découvrez ma chaîne. Il y aura encore plein d'autres tutos. Et puis aussi, on parle de photos ensemble, de portraits, de matériel, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, à activer la petite cloche pour les nouveaux contenus. Si vous avez vraiment un outil, ce serait intéressant de savoir si vous avez vraiment au moins un outil que j'ai présenté ou une fonction que j'ai présentée aujourd'hui que vous ne faisiez pas et qui va vraiment vous être utile par la suite, bah mettez-le aussi en commentaire, ça me ferait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, salut!